Dans la vie, nous rencontrons tous des moments de défi, indépendamment de nos origines ou de notre histoire. Affronter les adversités fait partie intégrante de l'expérience humaine. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble le sens et l'importance de surmonter les obstacles. C'est précisément dans la lutte contre les difficultés que nous trouvons la force de grandir et de prospérer. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment trouver la force en toi pour affronter chaque défi que tu rencontres en chemin. Maintenant, prépare-toi à voyager à travers une histoire de résilience et d'espoir en apprenant une leçon précieuse et vitale. Dans un coin isolé du monde, où les champs s'étendent comme un tapis doré sous un ciel bleu, vivait un fermier avec son âne. Ce n'était pas un âne ordinaire. Il était un véritable compagnon de vie pour le fermier, qui avait partagé avec lui des jours d'abondance et de rareté. Mais maintenant l'âne était vieux, ses pattes n'étaient plus agiles, et son dos s'était courbé sous le poids des années et des charges qu'il avait portées. Le fermier, dont le visage était marqué par les rides du temps et du soleil, voyait en son ami non seulement un animal, mais un membre de sa famille. Il savait que les jours de travail de l'âne étaient terminés, mais cela ne diminuait pas l'affection et la gratitude qu'il ressentait pour lui. Il lui permettait donc de vagabonder librement dans les champs, profitant de l'herbe fraîche et du doux murmure du vent. C'était sa façon de le remercier pour les années de dévouement et d'effort. Un jour, alors que le soleil saluait avec des tons dorés et pourpres, l'âne, curieux au-delà de l'ordinaire, tomba dans un puits abandonné. Le puits, oublié par le temps, était caché parmi la végétation et représentait un piège pour quiconque était inattentif. En tombant, l'âne se retrouva piégé dans l'obscurité. D'abord, la peur le submergea. Le froid et l'humidité des parois de pierre semblaient vouloir dévorer son espoir. Il cria et cria, mais seul l'écho de sa voix lui répondit. Pendant ce temps, le fermier, remarquant son absence, commença une recherche désespérée. La nuit tomba sans aucune trace de l'âne, et avec elle l'obscurité qui semblait annoncer le pire. À l'aube, un voisin, alerté par les lamentations de l'âne, trouva le puits et courut informer le fermier. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux où le fermier, voyant son vieux compagnon au fond du puits, sentit son cœur se briser. Sans perdre une seconde, il appela les voisins pour le secourir. Ils essayèrent tout, cordes, échelles, même un harnais improvisé. Mais le puits était étroit et l'âne, en raison de son âge et de sa peur, se sentait faible et refusait d'être sauvé. Les heures passaient et avec elles s'évanouissait l'espoir d'un sauvetage réussi. Le fermier, face à cette situation extrême, dut prendre une décision déchirante. Il pensa qu'il serait peut-être plus miséricordieux de laisser l'âne trouver la paix sous la terre plutôt que de le laisser souffrir davantage en essayant de le libérer. Il proposa donc de remplir le puits de terre pour ne pas prolonger davantage la souffrance de son compagnon et en même temps éviter de futurs accidents. Avec un énorme chagrin, les voisins consentirent et commencèrent à jeter des pelletées de terre dans le puits. L'âne, d'abord effrayé en entendant la terre tomber sur lui, instinctivement secoua la terre de son dos et se tint debout dessus. À chaque pelletée, l'âne répétait le mouvement, secouant la terre et montant dessus. Peu à peu, au fur et à mesure que la terre soulevait le fond du puits, l'âne se rapprochait de plus en plus de la sortie. Le fermier et les voisins, absorbés par leurs tâches, ne remarquèrent pas immédiatement ce qui se passait. Mais lorsque le fermier regarda vers le puits, espérant voir la fin de son triste travail, il vit à la place son âne presque à la bouche du puits. Avec quelques pelletées de plus, l'âne fit le dernier bond vers la liberté et sortit du puits. La stupéfaction s'empara de tous. Le fermier, les larmes aux yeux, embrassa son âne, reconnaissant pour un miracle qu'il avait lui-même contribué à créer sans le savoir. À ce moment-là, tous comprirent une leçon précieuse.
Il n'y a pas de puits si profond dont nous ne puissions sortir si nous ne perdons pas l'espoir et apprenons à utiliser les adversités à notre avantage. Dans la vie, tout comme dans notre histoire, nous nous trouvons souvent au fond de puits profonds de désespoir, des défis inattendus qui semblent surgir de nulle part pour mettre à l'épreuve notre force et notre volonté d'avancer. Cette histoire, plus qu'un récit sur la survie d'un âne, symbolise une vérité universelle sur la condition humaine. La résilience est cette capacité innée à affronter les adversités non seulement pour survivre, mais pour les transformer en marches qui élèvent vers de nouveaux sommets. Combien de fois nous sommes-nous trouvés dans des situations qui semblaient sans issue, où la lumière au bout du tunnel n'était qu'une faible lueur d'espoir? L'âne, au début, s'est vu piégé et sans espoir, un reflet de ce que nous ressentons lorsque la vie met notre esprit à l'épreuve. Cependant, ce qui semblait initialement être sa fin s'est transformé en sa délivrance. À chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, il avait deux options: se laisser enterrer ou secouer la terre de son dos et l'utiliser pour monter et finalement sortir. Avec détermination et un profond instinct de survie, il choisit la seconde option, transformant une possible sépulture et triste sentence en un moyen de sa libération. Cet acte de transformation est un puissant rappel pour nous tous. Dans nos vies, nous affrontons constamment des pelletées de terre, problèmes, échecs, déceptions et pertes. Ces moments peuvent facilement nous submerger, nous faisant sentir piégés et sans issue. Mais si, au lieu de permettre qu'ils enterrent notre force et notre espoir, nous apprenons à secouer cette terre et à l'utiliser pour nous élever, la leçon ici est profonde. Elle nous enseigne l'importance de la perception et de l'attitude face aux adversités. Elle nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions face à elles. Chaque défi, chaque obstacle, chaque pelletée de terre peut être une opportunité pour grandir, apprendre, nous renforcer et, surtout, avancer. Nous aimerions maintenant que tu prennes un moment pour réfléchir à ta vie. Pense aux défis que tu as affrontés ou que tu affrontes actuellement. Comment as-tu réagi face à eux? As-tu permis qu'ils t'enterrent ou as-tu trouvé un moyen de secouer la terre de ton dos et de l'utiliser pour t'élever plus haut? Cette histoire est un appel à l'action, un rappel que, peu importe la profondeur du puits dans lequel nous nous trouvons, il y a toujours une issue. La clé réside dans la façon dont nous décidons d'affronter cette terre qui tombe sur nous. Dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, souvenons-nous de l'âne dans le puits. Souvenons-nous qu'avec résilience, espoir et une dose d'ingéniosité, nous pouvons transformer nos situations les plus complexes en chemin vers de nouvelles opportunités et victoires. C'est la véritable essence de la résilience. Trouver la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le désespoir et la liberté dans les endroits les plus inattendus. Maintenant, après avoir partagé cette histoire et cette réflexion, nous voulons entendre ton histoire. As-tu déjà eu un moment dans ta vie où tu t'es senti piégé dans une situation difficile sans issue apparente? Ouvre ton cœur et partage avec nous ton expérience, un défi surmonté, un que tu affrontes actuellement ou simplement une pensée que cette vidéo a suscité en toi. Tes mots sont importants. Ensemble, nous pouvons créer un espace rempli de soutien, de compréhension et surtout d'inspiration pour aller de l'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons de tout cœur qu'elle t'a inspiré. Si elle t'a été utile, laisse-nous un précieux « j'aime » et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu et d'histoires comme celle-ci. De plus, partage-la avec toute personne que tu penses pouvoir en bénéficier. Rappelle-toi, tu es unique et c'est précisément cela ton super pouvoir. À bientôt dans la prochaine vidéo.